La harpe, c'est beau, c'est délicat, c'est angélique, c'est tellement romantique. Ou pour être vraiment précise, c'est tellement romantique. J'ai beau expliquer qu'il y a 1,5 tonne de tension dans la bête, j'ai beau expliquer que la harpe c'est un instrument de feu, de glace, de passion, que c'est tout sauf un instrument intimiste, la conversation se termine immanquablement par « Et ça vous va tellement bien ». Et c'est au milieu de ces considérations, en train de mentir éhontément à Frédéric, que je me suis dit qu'une mise au point s'imposait sur la harpe, sur le romantisme. Donc j'ai invité une bande de copains autour d'une bonne bouteille de cognac, enfin autour de 5 ou 6 bonnes bouteilles de cognac. Donc il y a Schubert, il y a Schumann, il y a... Parce que vous croyez vraiment que Schumann se serait déplacé pour venir boire le thé ? On parle des romantiques, je vous le répète. Mesdames et messieurs, Franz Schubert. C'est à toi. Quoi, t'es sérieux là ? Timide ? Regarde ce qui t'est arrivé avec la censure. T'écris un opéra sur l'adultère. La censure te dit « Niet, strict verboten ». Et toi, tu termines ton opéra. Fuck la censure ! Tu crois pas qu'il fallait une certaine dose de courage pour arriver à faire ça ? Oui, et d'obstination, tu as raison. Ceci dit, si tu t'étais servi de cette obstination pour terminer les 20 opéras que tu as laissés en plan, on ne serait peut-être pas là maintenant en train de parler de ce problème de l'image de Schubert et la page blanche. Le coup de la panne, pour une fois. Non, rien. Allez, viens. Mais parce que ça va être dur pour moi aussi. Parce qu'il y a forcément tout un tas de puristes qui vont dire « Quoi, vous osez jouer Schubert à la harpe ? Schubert ne voulait pas que ce soit joué à la harpe !» Si, il y en a des comme ça. Dans 2 mois, je joue avec un grand violoncelliste, le genre de musicien que j'admire. Et je lui ai proposé de jouer la sonate de Debussy pour violoncelle et piano. Non, mon grand, tu ne connais pas Debussy, ça c'est normal. Bref, donc je lui propose de la jouer violoncelle et harpe. Eh bien, il m'a ri au nez, comme si on savait vraiment ce que vous vouliez dire, comme si c'était vraiment ça l'important. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est mal sorti, mais comme si les notes que tu noircis, c'était ça l'œuvre d'art. Quand ton éditeur met le titre « Le chant du cygne », c'était pas pour respecter tes dernières volontés, c'était pour faire un gros coup de com', c'était pour le fric. Ce qui se passe, c'est entre toi, moi et tous ceux qui nous écoutent. Et c'est unique à chaque fois. Et ça regarde que nous. Moi, j'aime bien quand tu murmures à l'oreille toutes ces mélodies que tu as eues dans les oreilles. D'ailleurs, à ce propos, c'est quoi le hiéroglyphe qui est là ? Non, c'est pas ton écriture, je la connais, ton écriture. C'est quoi ? Tu as subi de plein fouet la déferlante du romantisme ? T'aurais pas un peu trop lu ce que les historiens ont écrit sur toi par hasard ? Ouais, laisse tomber. Allez, viens. Ça devrait te plaire. Enfin, j'espère. C'est la sérénade.